continue de perpétuer l'espoir du cinéma. Malheureusement, je ne suis plus de ce monde. Le film Le miracle de la foi, dans lequel j'interprétais le rôle principal, ainsi que Pluie d'espoir, continue de perpétuer l'espoir du cinéma haïtien dans la mémoire de chacun. En tant qu'ancienne présentatrice à Télémax, j'ai été sauvagement assassinée le jour de Noël, le 24 décembre 2005 par mon mari, alors que nous revenions d'une réunion de famille à Saint-Marc. Incapable de supporter mes blessures, j'ai succombé pendant le transport vers l'hôpital. À l'époque, j'avais seulement 28 ans, laissant derrière moi un petit garçon de 11 ans. J'aurais célébré mes 46 ans ce mercredi 13 mars 2023. Puisse mon âme reposer en paix. La mort de Ginou Mon Désir a suscité bien plus que de la consternation parmi mes proches et ceux qui m'ont connu. Cela a également été un scandale. J'avais déjà conquis le cœur des fans de Miss Vidéomax et Concours Chanter Noël, 2 concours organisés par Télémax à l'époque. Personne ne s'attendait à une telle nouvelle aussi tragique. Je comptais certainement poursuivre une carrière dans le cinéma, moi qui avais joué le premier rôle féminin dans le film haïtien Le miracle de la foi, de Jean Gardy Bien-Aimé, et qui avait également fait mes preuves dans Pluie d'espoir. Tous ces rêves et aspirations ont été anéantis. La violence des hommes envers leurs compagnes n'est malheureusement pas nouvelle. Il reste encore beaucoup à faire pour combattre ce fléau. Des femmes continuent d'être victimes, et de nombreux bourreaux circulent encore librement ou sont relâchés après une période de détention. Nous continuons d'accepter cette violence comme un phénomène plus ou moins normal dans notre quotidien. Combien d'autres femmes devront encore tomber? 18 ans plus tard, il est certain que les parents et les amis de Ginou Mon Désir la pleurent encore. De plus, j'aurais été ravie de vivre et de profiter pleinement de ma quarantaine. J'aurais aimé pouvoir voir mon fils grandir, le soutenir dans ses rêves et le voir devenir un homme formidable. J'aurais souhaité continuer à exercer mon talent d'actrice, explorer de nouveaux rôles et contribuer au rayonnement du cinéma haïtien. La vie est souvent faite de moments de joie, de tristesse, de défis et de succès. J'ai traversé une série d'expériences qui ont contribué à façonner mon existence. Malheureusement, mon parcours a été interrompu prématurément, mais je crois fermement que j'ai laissé une empreinte sur les personnes qui m'ont connue et aimée. La perte d'un être cher est extrêmement difficile à accepter, et il est normal de ressentir de la tristesse, de la douleur et du chagrin. Chaque individu réagit différemment au deuil, et il est important de prendre le temps de traverser ce processus à mon propre rythme. Il est également essentiel de trouver un soutien auprès de mon entourage ou de professionnels de la santé si j'en ressens le besoin. Bien que je ne sois plus physiquement présente, ma mémoire et mon héritage peuvent continuer à vivre à travers les souvenirs de ceux qui m'ont connue. Les moments partagés, les sourires échangés et les liens que j'ai créés resteront dans le cœur de ceux qui m'ont aimé. Je souhaite à tous ceux qui me pleurent paix, réconfort et sérénité dans cette période difficile. Puissent mes souvenirs chaleureux illuminer leur cœur. Ma présence peut avoir disparu, mais mon impact continue de résonner. Chaque femme mérite d'être respectée, protégée et aimée. Que ma mémoire inspire un changement positif, pour que plus jamais une femme ne soit victime de la violence de son conjoint. Ma disparition tragique met en évidence la persistance de la violence conjugale et le besoin urgent de mesures pour y mettre fin. Les femmes continuent d'être prises pour cible, leur vie brisée par des actes de violence inexcusables. Il est impératif que la société tout entière se mobilise pour mettre un terme à cette violence, protéger les victimes et tenir les agresseurs responsables de leurs actes. Je souhaite que mon histoire serve de rappel constant de l'importance de lutter contre la violence faite aux femmes. Chaque vie compte, chaque femme mérite de vivre en sécurité et de réaliser ses aspirations. Ne restons pas indifférents, ne tolérons pas l'inacceptable, mais que mon message continue de résonner dans vos cœurs et dans vos actions. Que chaque pas que nous faisons vers un avenir sans violence soit une victoire pour toutes les femmes qui ont été injustement prises à cause de la violence domestique. En ce jour où j'aurais pu célébrer mon 46e anniversaire, je vous implore de vous unir pour mettre fin à la violence contre les femmes. Engageons-nous à créer un monde où chaque femme peut vivre sans peur.
où ses rêves et ses espoirs ne seront plus jamais réduits à néant par la cruauté d'un conjoint. Puisse mon âme trouver la paix éternelle, tandis que je continue de veiller sur ceux qui m'ont aimé et sur toutes les femmes qui luttent pour leur droit à une vie sans violence. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir où aucune femme ne subira le sort tragique qui a été le mien. Je vous en prie, ne laissez pas ma mort être en vain. Sensibilisez-vous, mobilisez-vous et agissez contre la violence faite aux femmes. Éduquez vos enfants sur le respect mutuel, encouragez le dialogue et la solidarité. Ne tolérez jamais les comportements abusifs ou violents dans vos relations. Soutenez les associations qui luttent contre la violence domestique et offrent un refuge aux femmes en détresse. Écoutez, soutenez et croyez les femmes qui osent briser le silence et demander de l'aide. Ensemble, nous pouvons briser ce cycle destructeur et construire un monde où les femmes vivent libres de toute violence. Je regrette profondément de ne pas pouvoir être là pour vivre ma vie pleinement, pour réaliser mes rêves et contribuer à la société. Mais j'espère que mon histoire sera un appel à l'action, un rappel constant que la violence contre les femmes ne peut plus être tolérée. Arrêtons cette tragédie, une femme à la fois. En honorant ma mémoire, vous honorez toutes les femmes qui ont perdu la vie à cause de la violence conjugale. Que nos voix se lèvent ensemble pour exiger la justice, l'égalité et la sécurité pour toutes les femmes. Je vous remercie de porter ce message avec vous et de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la violence contre les femmes. Puissiez-vous trouver la force et la détermination pour créer un avenir où chaque femme peut vivre sans crainte, où personne ne subit le sort tragique qui a été le mien. Je vous remercie de m'avoir donné une voix, de me permettre de continuer à lutter pour la justice, même à travers les mots. Ensemble, nous pouvons et nous devons mettre fin à la violence contre les femmes. Je vous en prie, n'oubliez jamais mon histoire. Ne restez pas silencieux face à l'injustice. Ensemble, nous pouvons changer le monde.